Bienvenue sur Bretzel. Mais t'es malade! Ah merde, il était chargé. Bah oui, il était chargé, connasse, t'as failli me tuer! Mais fais pas la gueule, gamine, t'en es pas morte. Bienvenue sur Bretzel, aujourd'hui on va parler d'anecdotes de tournage. Et on va commencer direct. Peter Jackson et les Beatles. Peter Jackson est un grand fan des Beatles. Non pas cela. Et durant le tournage du Seigneur des Anneaux, il aurait nommé les 4 hobbits d'après le nom des membres du groupe. Quelques années après, sur le montage de The Hobbit, il nomma 4 caméras de la même manière, à défaut d'avoir 4 hobbits sous la main. Alan Rickman dans Die Hard. Comme on peut le voir, Alan Rickman joue bien la peur. Oui, sauf que non. La peur visible sur le visage d'Alan Rickman quand il tombe du Nakatomi Plaza est réelle. Alors non, il n'est pas tombé de la tour pour les besoins du film, mais d'une réplique de 6 mètres de haut. Et le cascadeur qui devait le lâcher devait compter jusqu'à 3, sauf que le réalisateur lui demanda de le lâcher à 2, ce que l'acteur a moyennement apprécié. La scène du T-Rex qui attaque la voiture dans Jurassic Park, le film de Spielberg qui date de 1993 et qui a reçu 4 prix et 3 nominations. Et Oui bah c'est bon, on a compris gamine, tu vas pas épiloguer pendant 3 ans. eh bien si vous avez l'impression que les cris des 2 gamins sont plutôt vrais, c'est parce qu'ils le sont. Pendant la scène, la vitre leur est réellement tombée dessus, ce qui n'était pas prévu bien entendu. Et une vitre avec une tête de T-Rex qui vous tombe dessus, ça surprend quand même. Oui, ça surprend. Refroidir Oscar Isaac. Refroidissez-les. Être couvert de maquillage et de prothèses, faut dire ce qui est, ça donne chaud. Et c'est pas Oscar Isaac qui va me contredire. En effet, ce dernier porte un costume ainsi que plein de prothèses pour son rôle d'Apocalypse dans le dernier X-Men. Et si son costume bénéficiait d'un système de refroidissement pour ne pas qu'il suffoque, il était immergé dans de l'eau glacée entre les prises pour garder une température supportable et basse. D'ailleurs, en parlant des costumes X-Men, ceux de Mystique et de Psylocke souffraient du même défaut et étaient d'après les actrices très inconfortables. Django Unchained. Si Leonardo DiCaprio est réputé pour être un acteur méticuleux et se donnant à fond, ce n'est pas pour rien. En effet, durant le tournage de Django Unchained, dans une scène où il devait frapper sur une table, il a frappé un verre et s'est ouvert la main. Mais ce n'est clairement pas ça qui va l'arrêter puisqu'il a continué de tourner la scène comme si de rien n'était. Et c'est cette scène qui a été choisie au montage final par Tarantino. Game of Thrones. Vous demandez ce qui inspire cet univers à George R.R. Martin, vous risquez d'être surpris. Attention, il y a un méga spoil. Ce sont des tortues. Oui, des tortues. Oui, je sais tout de suite, ça fait un peu moins épique quand même. Il en avait étant petit qu'il gardait dans un château et s'amusait à inventer des histoires de rois et chevaliers de tortues. On espère juste que ces tortues ne mourraient pas aussi souvent que les personnages des livres. Charlie et la chocolaterie. Vous vous rappelez sûrement de cette scène où l'on voit des écureuils trier des noisettes. Ah ouais, des bonnes vieilles images de synthèse quoi. Eh bien non, Tim Burton a fait dresser 40 écureuils à trier des noisettes pour cette scène du film. Genre normal quoi. Genre on entraîne tous des écureuils à trier des putains de noisettes pour les besoins d'un film, tout à fait. Ça se dresse un écureuil. Ah, intéressant. Kill Bill. Vous avez aimé Kill Bill? Vous l'avez kiffé votre race? Ou vous ne l'avez pas vu et là je ne peux plus rien faire pour vous? Dans tous les cas, si vous demandez comment Tarantino a eu l'idée du premier Kill Bill, eh bien c'est tout con. L'histoire de Kill Bill est née d'une discussion entre Tarantino et Uma Thurman à une soirée sur le tournage de Pulp Fiction. Les deux auraient eu l'idée du pitch de Kill Bill, et Tarantino aurait même laissé des zones d'ombre en écrivant son scénario pour laisser l'actrice apporter sa vision du film et du personnage. Et si vous ne l'avez pas vu, arrêtez tout de suite ce que vous faites et regardez tout de suite. Enfin, vous finissez d'abord ma vidéo, vous mettez un like, mais après vous allez voir, hein. Attention, je vous vois. Insaisissable. Pour résumer ce film en un mot, magie. Donc oui, c'est un film de magicien. Et dans une des premières scènes du film, cette personne, là ici, devait se détacher de ses chaînes avant que des piranhas soient lâchés dans son aquarium. L'actrice Isla Fisher a failli mourir lors de cette scène. La chaîne serait vraiment restée coincée au fond de l'aquarium, l'empêchant de remonter à la surface. Les figurants ainsi que les membres de l'équipe n'auraient pas vu qu'elle se noyait et pensaient juste qu'elle jouait bien. Elle aurait passé quand même 3 minutes sous l'eau, en plus d'avoir eu un petit peu peur. Parce que oui, mourir noyé sur un plateau avec tout le monde qui te regarde, c'est pas cool. Non. Michael Caine. Toujours sur le plateau d'Insaisissable, mais cette fois avec Michael Caine, la légende du cinéma. Ce dernier piquait tranquillement un somme dans sa loge entre 2 prises. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il n'aurait pas entendu l'appel de fin de journée et se serait fait enfermer sur le plateau et n'aurait pu en sortir que le lendemain matin quand l'équipe venait pour continuer le tournage. Oui, je sais, c'est con, mais c'est drôle. Très drôle. Rigole. Ah, tu veux pas rigoler, hein? Voilà pour ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous aussi vous connaissez des anecdotes de tournage ouf, ou pas, hein, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, bye bye.